toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, après presque 6 mois de surf skate, je devenais vraiment très à l'aise sur le plat, je commence à enchaîner le virage et vraiment à très bien m'amuser et à progresser. Mais il était temps de remettre un petit peu de piment dans tout ça et de sortir de ma zone de confort et donc de prendre un petit peu de hauteur. Alors mon objectif c'est vraiment de m'entraîner en surf et donc évidemment prendre un peu de hauteur c'est comme monter sur une vague, c'est comme surfer sur une vague, on va pouvoir monter, descendre et utiliser la gravité pour prendre de la vitesse. Mais mon objectif est vraiment d'y aller progressivement, surtout ne pas brûler les étapes comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, prendre le temps vraiment sur chaque étape de s'entraîner, d'être à l'aise avant de passer à la suivante. C'est donc pourquoi avant de commencer vraiment le bowl, donc le surf skate dans ces espèces de piscines, ces bowls où on peut enchaîner les virages et les courbes, j'ai décidé de commencer à entraîner d'abord mes virages avec un petit peu de hauteur et pour ça j'ai décidé d'aller au skatepark le plus proche de chez moi où il y a des quarter pipes, donc c'est pas un half pipe, pas vraiment un demi-tube mais un quart de tube, donc sur lequel on peut monter avec un petit peu de vitesse, faire un virage en haute vague, du coup comme c'était en haute vague, et redescendre. Donc je me suis dit qu'avant de faire le bowl, je voulais commencer par être à l'aise dans mes virages frontside et backside sur ce quarter pipe. C'est donc ce que j'ai essayé de faire cette semaine lors de mes 2 sessions d'environ 20-25 minutes. Je connais évidemment la théorie de base vu que c'est comme en surf. Donc lorsqu'on monte sur ce pipe, on monte sur une vague, on doit d'abord compresser en arrivant et puis s'étendre pour s'alléger. Donc on va pousser sur les jambes pour s'alléger et permettre à la planche de monter plus haut sur cette vague et donc sur ce pipe. Ensuite, lorsqu'on arrive au sommet, on doit entamer le virage en tournant et pour ça, on va entamer le virage en tournant avec le regard notamment. On va regarder le bas de vague là où on veut aller, ce qui va faire tourner les épaules, le bassin et tout le corps doit vraiment épouser ce mouvement. Et puis là, on va commencer à descendre et on va fléchir les jambes pour mettre un maximum de poids sur cette planche et justement accélérer et prendre de la vitesse dans la descente. Alors j'ai cette théorie en tête, c'est bien beau, mais comme toujours, lorsqu'on sort de sa zone de confort, il y a la peur qui entre en jeu, la peur de monter sur cette pente, la peur de tourner là en haut, et évidemment du coup on se concentre que sur une chose, c'est d'abord son équilibre, ces nouvelles sensations qui sont apportées par cette pente justement lorsqu'on a l'habitude de faire du surf skate sur du plat, c'est complètement nouveau, on a peur de tomber, c'est tout à fait normal, et moi-même j'ai eu peur et j'ai toujours peur aujourd'hui alors que j'ai fait une quarantaine de virages, mais il n'y a rien à faire, c'est vraiment avec la pratique, en enchaînant encore et encore, et de nouveau étape après étape, pas trop vite, pas trop, on y va calmement, on apprend un petit peu à tomber parce que j'ai mes premières petites chutes et puis petit à petit on devient à l'aise et on va pouvoir commencer à progresser. Ça me rappelle vraiment lorsque j'apprenais à pomper pour prendre de la vitesse. Au début on connaît le mouvement, on sait qu'on a beaucoup plus penché les jambes, amener le bras arrière vers l'avant, etc. Mais au final on se concentre que sur une chose, c'est son équilibre, c'est ne pas tomber et évidemment il faut être à l'aise, d'abord en faire de plus en plus et puis on va vraiment continuer à progresser. Première tentative, j'arrive à vaincre ma peur et je me lance assez franchement. Je plie bien les jambes avant de rentrer, je pousse et puis là, je suis confronté pour la première fois à cette gravité qui me bloque net et je tombe de ma planche. C'est vraiment la première difficulté que j'ai eue à ce stade, c'est la pression que la planche s'arrête net lorsqu'elle est en haut de la pente, tandis que nous, on a toujours cette énergie, on a toujours cet élan et que du coup, on a l'impression qu'on va continuer sur la planche et donc du coup, on se jette de la planche. Alors qu'à ce moment-là, il aurait fallu inverser le poids et donc mettre plus de poids sur la jambe avant pour relancer le skate dans la pente et ensuite plier les jambes dans cette pente pour accélérer. Du coup, deuxième tentative beaucoup plus frileuse vu que la première s'est terminée sur une chute et là on voit que je ne fais rien de bien donc je me concentre juste sur mon virage en haut de cette pente et donc je ne plie même plus les jambes que ce soit en entrée de vague ou en sortie. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'une fois de plus lorsqu'on a peur, on se concentre sur une seule chose et moi là c'était juste d'arriver à tourner. J'enchaîne ensuite avec quelques virages du même type pour emmagasiner la confiance avant une nouvelle chute où on voit ici que du coup j'ai mis bien du poids vers l'avant mais j'ai perdu l'équilibre et je suis donc tombé vers l'avant. Je continue ensuite à enchaîner les virages les uns après les autres, ça tourne donc c'est bien mais dans ma tête j'ai envie de commencer à prendre un petit peu plus de hauteur. J'essaye du coup de venir avec plus de vitesse et de pousser plus fort sur les jambes pour monter plus haut, mais c'est à nouveau la chute lors de la descente. Je continue à enchaîner avec chaque fois des petites progressions et puis des petites régressions à chaque chute parce que chaque fois du coup on perd confiance et on y va un peu plus avec la peur et puis on relance des virages, ça retourne, on reprend confiance et ainsi de suite.
Après une petite trentaine de virages, je termine finalement là-dessus, en confiance, satisfait de la petite progression du jour, et je décide donc d'envoyer ce dernier clip à mon ami Fred, qui me fait directement quelques remarques, et d'ailleurs je le remercie beaucoup pour sa science du surskate et du surf, et il me dit directement, écoute Anthony, tes pieds arrière au moment où tu montes doivent pousser le skate vers le haut pour le faire monter plus haut. Et même à terme, ce surskate va finalement arriver plus haut que ta tête. Je dis ouais, ok, d'accord, on y arrivera. Mais là, je ne suis pas encore du tout à cette étape-là. J'essaie déjà là de monter mon skate plus haut en poussant un peu dessus, mais c'est pas ce sur quoi je vais me tracasser tout de suite. Même si effectivement, il a tout à fait raison et il faudra que je passe à ce stade-là à un moment ou à un autre. Mais là, comme je l'ai dit, step by step. Et puis, il me fait une deuxième remarque qui est vraiment très très intéressante. C'est il me dit, tu fais du surskate là sur cette rampe comme tu fais du surskate sur du plat. C'est-à-dire que ici, quand tu tournes sur cette rampe dans ton virage, tu devrais être comme une moto, tu devrais t'incliner dans le virage. Or, moi, on voit vraiment que je reste vraiment droit, le plus droit possible sur ce surskate, alors que je devrais m'incliner. Et donc, je commence la deuxième session quelques jours plus tard avec cet objectif en tête d'essayer de m'incliner dans les virages. Et on voit que la grosse différence dès ma première tentative, c'est que vraiment j'anticipe beaucoup plus le virage en commençant beaucoup plus tôt mon mouvement de bras en fait, mon mouvement pour tourner les épaules. Alors je m'incline peut-être un peu plus même si c'est loin d'être parfait. Le problème c'est que je monte du coup moins, on voit que mon surskate part moins à la verticale sur cette rampe. Par contre là j'ai beaucoup plus eu la sensation de glisser de manière continue. Contrairement à la veille où je sentais que je montais et puis à un stop, je descendais. Ici, j'avais vraiment beaucoup plus l'impression de virage continu. Je monte, je tourne et j'ai pas cette sensation de stop quand je suis arrivé au sommet de ma courbe. Et puis je continue jusqu'à la fin de session, j'enchaîne les virages, je prends un peu confiance, je monte un peu plus haut, je tourne un peu plus rapidement. Et puis une petite gamelle me ramène à l'ordre, me dit que Anto, fais gaffe, il faut quand même faire attention. Et puis du coup on perd confiance, on remonte moins haut et ainsi de suite. Donc vraiment j'y vais, je continue à progresser step by step et je vais continuer à m'entraîner comme ça pendant toutes les prochaines semaines. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc mes premiers balbutiements sur un quarter pipe en surskate. J'ai vraiment hâte d'être dans les prochains mois pour voir mon évolution et bien rigoler en regardant à nouveau cette vidéo. Mais voilà, j'espère que ça peut bien vous aider, vous qui allez peut-être en faire prochainement, d'avoir mes premiers retours d'expérience à ce sujet. Alors n'hésite pas bien sûr, si tu as le moindre commentaire, à le laisser ci-dessous, que ce soit des conseils pour moi pour progresser ou si tu as des questions, toi, pour aussi progresser. Bien sûr, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir pour montrer que tu apprécies le travail qui est effectué pour ces vidéos. Et t'abonner te permettra de bien sûr voir la vidéo de la semaine prochaine, car je publie une nouvelle vidéo sur skate tous les mardis. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!